Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Sur ma chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. Russie, pays en pleine réémergence. Et vous pouvez, pour en savoir plus sur la Russie, télécharger mon livre blanc. Un livre blanc gratuit que j'ai écrit qui vous parle des réalités russes d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez juste par votre email vous inscrire, le recevoir et le lire. Et me faire vos commentaires, me dire un petit peu ce que vous pensez de ce livre blanc, des informations qu'il contient. Aujourd'hui, on est presque fin janvier, c'est l'hiver en Russie. Regardez l'hiver russe aujourd'hui. C'est un hiver où il n'y a pas de neige, c'est incroyable. Si, il y a l'étang là qui est glacé bien entendu, mais comme vous voyez, il n'y a pas de neige. La neige a fondu, elle va revenir à la fin du mois de janvier pour le mois de février. Et il y a du soleil, et on se croit en Thaïlande, il fait un tout petit peu plus froid. Aucune raison d'aller en Thaïlande, il vaut mieux venir à Moscou. Avec des hivers ensoleillés. Les impôts sont plus bas, les filles sont plus jolies, il y a plus de services. Bon, aucune raison d'aller vous faire chier en Asie du Sud. Et vous pouvez derrière moi voir les tours du monastère Novospassky. Voilà, un des plus vieux lieux de peuplement de la capitale russe. Alors aujourd'hui, une petite vidéo parce qu'on est, dimanche, demain c'est lundi. Demain c'est l'inauguration de Trump. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'en pensais. J'ai déjà fait des vidéos sur ce que je pensais de l'élection de Trump et des conséquences qu'aurait l'élection de Trump sur les dossiers importants, notamment la Russie et l'Ukraine. Mais j'ai réfléchi et on m'a reposé des questions intéressantes. Et je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous dire vraiment quels sont pour moi les deux principaux enjeux de l'élection de Trump. Je vais faire une vidéo courte. Les deux principaux enjeux de l'élection de Trump. Il est élu, demain il va être confirmé à prendre le pouvoir, nommer ses équipes et commencer à déployer sa politique. Alors, quel est pour moi le principal enjeu? Le principal, c'est ce soleil. C'est dingue, hein? Soleil, pas possible. Le principal enjeu de l'élection de Trump. Eh bien, le principal enjeu de l'élection de Trump, pour moi, c'est le dossier russe. Pourquoi? J'ai pas dit c'est le dossier ukrainien, hein. Vous avez vu. C'est le dossier russe. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, la guerre est déjà perdue par l'Ukraine. L'Ukraine a perdu la guerre. Pourquoi? Au jour où je tourne cette vidéo, elle a perdu 20% de son territoire. Un cinquième. Elle s'est fait lourdement démilitariser. Elle s'est fait économiquement affaiblir. Et pas de chance pour Zelensky, l'élection de Trump fait en sorte que s'éloigne définitivement, tout du moins le temps du mandat Trump, une quelconque potentielle adhésion ou rapprochement avec l'OTAN. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas parce que Trump ne veut pas, il a raison. Donc il reste à Zelensky l'Union européenne. Ouais. Donc l'Ukraine a perdu cette guerre. Sa chance, c'était la contre-offensive de 2023 qui a échoué. Maintenant, plus le conflit dure et plus la Russie va avancer. Donc plus les pertes territoriales ukrainiennes vont s'accroître et plus la démilitarisation va s'accroître parce que les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes. Perdent beaucoup d'hommes parce que les gens qui arrivent sont moins bons, sont moins formés, sont recrutés de force. Parce que la Russie a mis le paquet sur l'artillerie, parce que la Russie avance, parce qu'il y a des drones russes maintenant, etc. Donc de toute façon, plus le temps passe, et plus pour l'Ukraine, tout simplement, on se dirige vers une forte défaite. C'est pas une défaite à minima, c'est une forte défaite pour la capitulation. Donc en gros, l'Ukraine a perdu. Okay, il a perdu ce conflit. Pour l'instant, si on devait en rester là, c'est une victoire russe à minima. Mais voilà, ça va être le projet de Trump en fait. Parce qu'il ne va pas falloir que Trump laisse, en tout cas il va tenter de l'empêcher. Son idée c'est pas de faire gagner l'Ukraine, il sait que c'est plus possible.
Son idée, c'est d'empêcher la Russie d'avoir une victoire triomphante. Pourquoi? Parce qu'une victoire triomphante russe, ça va être compris dans le monde entier comme une défaite occidentale et une défaite américaine. Et donc là, il y a un moment critique pour le dispositif occidental, c'est que sa domination sur le monde moral, on va dire moral, parce que militaire, hein, on a peur de l'OTAN, on a peur des bombes américaines, on a peur du dieu dollar, on a peur de sanctions, on a peur de tout ça. Tout ça, ça peut disparaître. Regardez, militairement la Russie a gagné, regardez économiquement la Russie a gagné, les sanctions n'ont pas marché. Donc le monde entier anti-occidental peut se retrouver, se ressentir, comment dire, libéré, se mettre à prendre un peu d'aisance dans la relation avec les Occidentaux. Et tout ça, ça va accélérer les dynamiques qu'on voit actuellement, qui sont les grandes dynamiques de réorganisation de l'ordre mondial. C'est-à-dire le passage du monde post-1945, post-90, passer du monde bipolaire au monde unipolaire, américano-centré, fin de l'URSS, et là ben, la Russie refait un mouvement, lance un mouvement qui va entraîner une nouvelle transition. On va passer du monde unipolaire américain, américano-centrique, au monde multipolaire. Donc évidemment, l'enjeu principal, là, ça va être la forme que ça prend. C'est-à-dire, comment faire pour que on essaie de maquiller à maxima la victoire russe et surtout de maquiller à maxima la défaite occidentale. Et Trump, ce à quoi il pense, c'est ça. Et j'ai déjà expliqué sur cette chaîne YouTube ce que moi je pensais, c'est que je pense qu'il va mettre les Européens devant. C'est-à-dire qu'il va transformer la défaite occidentale en défaite européenne. D'accord? On va dire c'est plus notre dossier, on a fait notre boulot. Les Européens, vous y allez, les Européens vont se ramasser, et le narratif va pouvoir dire, ouais, mais nous, on a donné aux Européens marge de manœuvre, on les a laissés gérer le dossier, ils l'ont planté. On a laissé Emmanuel Macron gérer le dossier et il s'est planté. Bizarre ça. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, regardez les gens qui se baladent, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un moment clé. Le moment clé, c'est la transition. Parce que dans l'équation, il y a une grande inconnue quand même. Hein. J'avais déjà parlé des grandes inconnues. Il y a une grande inconnue qui est qu'est-ce que les Russes, eux, vont dire. Ils vont peut-être dire à Trump d'aller se faire foutre. Non, on n'en reste pas là. Vous donnez les 4 territoires, à minima. Vous neutralisez l'Ukraine pour 1000 ans. Et puis si c'est non, ben on la neutralise toute seule. Et là, ça veut dire que le conflit va s'intensifier, va s'agrandir, va s'élargir. Et que la Russie va, après la reprise des 4 territoires, ben, poursuivre sur d'autres territoires du territoire ukrainien, couper l'accès à la mer, Odessa, Kolaïev, peut-être Kharkov, 3 oblasts de plus, donc ça fait 7. Toute la nouvelle Russie. Et ça, c'est possible. C'est possible parce que si l'Ukraine n'a plus de ressources militaires, elle ne pourra pas faire face à l'armée russe. Surtout avec les dynamiques de production industrielle et militaire en cours, où on sait que maintenant qu'en 2025, l'armée russe l'économie russe, l'industrie russe va produire plus de matériel militaire que tous les pays de l'OTAN réunis. Plus de tanks, plus d'armes, plus de munitions, etc. Puis il y a l'Iran, puis la Corée du Nord. Donc les Occidentaux sont acculés. C'est en train de se fissurer, et maintenant il faut trouver une porte de sortie. Et il faut la trouver avec les Russes. Et bien entendu, on va sans doute essayer de faire en sorte que ce soit un minima pour les Russes. Ça, c'est à mon avis ce que Trump va faire. Ce sera un minima, victoire à minima pour les Russes et défaite à minima pour les Ukrainiens. Et, si possible, narratif qui fait en sorte que l'Amérique a fait le job, empêcher la Russie de détruire l'Ukraine. Et si ça devait mal tourner, ce sera sur le dos des Européens. Donc le premier enjeu de l'élection de Trump, ça va être la tentative de sortie de crise pour éviter, en fait, des trop grands bouleversements mondiaux avec la défaite occidentale, la défaite américaine, la défaite de l'OTAN contre la Russie. Premier enjeu. C'est un enjeu colossal, hein, un enjeu colossal. Deuxième enjeu. J'ai parlé tout à l'heure de la relation entre l'Amérique et l'Europe dans le dossier russo-ukrainien. L'énorme enjeu de l'élection de Trump, il est pour l'Europe.
Il est pour l'Europe parce que ça va mal en Europe. Hein. Enfin, va mal. Ça va mal pour l'Union Européenne en Europe. Ça va bien, ça va mieux pour l'Europe, les Européens. Mais globalement, les nations européennes sont en crise profonde, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Les partis anti-Europe, anti-Union Européenne augmentent en puissance, en voix. Hein. On a l'Allemagne en février sous les yeux, on va voir ce qui se passe. La France, on a le scandale en Angleterre, hein, l'Angleterre qui a poussé l'Ukraine à la guerre, pays dans lequel l'élite politique couvre des gangs ethniques qui laissent 1 million de jeunes femmes se faire violer, abuser. Ils ne peuvent pas gagner ces gens. Des gens avec cette pensée, des gens avec ce logiciel de pensée, des gens avec cette attitude, ils ne peuvent pas gagner. Comme ça. Ils vont perdre. Et donc, pour l'Europe, je ne sais pas si c'est plus grave pour l'Ukraine ou pour l'Europe. L'élection de Trump, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, parce que Trump méprise profondément l'Europe et les Européens, bien raison. Trump a besoin de redynamiser l'économie américaine. Et qui c'est qui va payer? Ben, c'est les Européens. Les Européens vont payer. C'est vous qui allez payer, si vous êtes en Europe. Et puis peut-être que dans le cas du dossier ukrainien, les Européens vont être poussés devant. Les Anglais, les Français vont mettre une espèce de force d'interposition là de 30 000 hommes, 50 000 hommes, en pensant que ça va servir à quelque chose. Bonne chance, hein. Donc en gros, le second enjeu de l'élection de Trump, en fait, c'est l'Europe. Parce que l'Europe va morfler, et Trump va les faire morfler. L'Europe sera plus soumise, devra plus payer, ça tombe bien, hein, ça regorge d'argent en Europe. L'Europe sera mise en avant dans le conflit ukrainien, et l'Europe sera plus exsangue dans 1 an, dans 2 ans, plus exsangue, plus affaiblie politiquement, intérieurement, avec des pays qui vont de plus en plus dévier, refuser, des pays qui vont pas respecter les normes, les règles. L'Europe, elle est en proie à des dynamiques d'affaiblissement et de décomposition aujourd'hui. Logique. Donc pour l'Europe, l'élection de Trump est une très mauvaise nouvelle. Alors après, bien sûr, hein, Trump peut se faire buter. Trump peut ne pas finir son mandat. Peut-être que dans 2 ans, avec son âge, il a un problème de santé. Le système recommence à tourner. Les démocrates reprennent le pouvoir et réalimentent le conflit. Peut-être que ça, c'est possible, en fait. Mais pour l'instant, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Donc, pour l'instant, on s'en tient au scénario où Trump fait son mandat et durant son mandat, la guerre s'arrête. Et vous voyez, au début, c'était j'arrête tout en 24 heures. Maintenant, c'est j'arrête tout en 6 mois. Et moi, je vous ai déjà dit, cette chaîne, je pense que le conflit s'arrêtera pas en 2025. Fin 2025, dans 12 mois, on sera sans doute avec encore une autre ligne de front qui aura encore plus été déplacée vers l'intérieur de l'ex-Ukraine. Et les Russes vont dire, on verra comment on fait. Parce que s'ils sentent que ça pète, que ça lâche, ils vont avancer. Ils vont repousser la ligne de front des frontières de la Russie historique. Et le truc, c'est qu'en fait, une fois que les lignes de fortification dans le Donbass, actuellement, sont traversées, pétées, cassées, derrière, il n'y a plus rien. Donc derrière, c'est l'accès au Dniepr. Et là, ça va être compliqué pour l'armée ukrainienne de repousser les Russes. Ça n'arrivera pas, simplement. Voilà. Donc les deux enjeux de l'élection de Donald Trump, c'est le conflit russo-ukrainien et les conséquences surtout de ce conflit pour la réorganisation du monde et le fait que l'humanité va sortir
de la période de domination occidentale américano-centrée. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Pas vous tromper. Hein. Les Occidentaux ont fait une erreur stratégique en utilisant le proxy ukrainien contre la Russie. Ils ont pensé que c'était économiquement qu'ils allaient gagner. Ils se sont trompés. Okay. Et la deuxième dimension, c'est, vous êtes très nombreux, 85% d'entre vous, vous êtes en Europe, à me regarder. La deuxième dimension, c'est que l'Union européenne va en prendre plein la gueule. Ce qui veut dire qu'il va falloir commencer à songer à partir de l'Union européenne. C'est-à-dire venir en Russie, en fait. Déménager de l'Union européenne. Et on va reparler de ça, c'est-à-dire déménager. C'est une chose. J'ai beaucoup parlé de cette chaîne du fait que partir de France et venir en Russie, c'était parfois lié, mais c'était deux choses différentes. Je vais revenir sur cette différence et sur le fait que déménager, c'est une chose, et aller où et pourquoi. Et le fait de venir en Russie, c'est autre chose, et pourquoi et comment on le fait. Donc je vais essayer de en fait de revenir sur cette dynamique parce qu'elle me semble très importante. Et là j'ai pas mal bossé ces temps-ci, j'ai des idées à vous faire, à vous soumettre en fait. Ok. Voilà, je suis dans le contre-jour là, dans le soleil. La Russie, c'est gris, c'est triste, c'est pauvre. La Russie, BRICS européen, du soleil l'hiver, pays à considérer sur beaucoup de dimensions pour une expatriation. Voilà, on se reparle très bientôt. Vous pouvez télécharger mon livre blanc, je mettrai le lien dans le descriptif. Téléchargez mon livre blanc pour en savoir plus sur la Russie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.